De retour sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com, accompagné de Mario Marchand à l'émission Les Apprentissages. Vous savez, dans quelques minutes, on va recevoir mon ami Goulven qui va venir nous parler cohabiter avec la nature, plein de sujets, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur l'alimentation, l'habitation, les sols, etc. Vous savez, Goulven, on le nourrit de sujets alternatifs et il nous amène plein de réponses où il va trouver l'endroit où est-ce qu'on peut avoir les réponses. Vous savez, dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent se présenter de différentes façons, de différentes formes, et on peut souvent avoir tendance à penser que la vie est injuste avec nous, ou avec ce qu'on entreprend, ou un cheminement quelconque qu'on peut mettre en place dans notre vie. Et là, le grand questionnement se pose toujours à savoir, hein, hey, je fais des affaires actuellement pour toi, mon ami, le créateur de l'univers, ou etc. Et me semble que j'ai pas de retour, tu sais. Et il me semble que j'en fais assez. On a assez mangé de caca ou de misère pour dire, ben là, quand est-ce que tu vas prendre soin de nous? Mais tout ça, encore là, c'est une façon de voir les choses qui sont purement humaines, qui sont pas avec le cœur, qui sont avec les pensées actuellement qui nous habitent. Et vous savez, ces pensées-là, on dit qu'on en a 65 000 par jour. Donc, avant d'amener toutes ces pensées-là à des pensées pures, un foutu travail à faire sur chaque individu. Donc, moi, je ne suis pas, je suis loin d'avoir encore même pas 30-40% de pensées qui doivent être totalement pures dans ma journée sur les 65 000. Donc, vous savez, parce que dans un clin d'œil, il y a quelque chose qui peut nous déranger. Et c'est là que je mets toujours en processus le mode d'accueillir. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui ont décidé de faire des choix ou qui ont décidé de passer à autre chose. Et c'est des événements qui sont... C'est des décisions qui sont pas faciles, vous savez. Moi, il y a 2 ans, j'ai décidé que tout ce qui se présentait à moi dans la vie, de toute façon, je n'en voulais plus. Donc, je ne voulais plus de la vie. Et ben, le résultat était autre et il s'est présenté autre chose. Mais de prendre la décision de tout quitter, de tout abandonner, ce que la vie nous avait montré de confort raisonnable, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et le jugement aussi, et des fois la maladie vient s'en mêler. Et là, c'est encore moins facile d'avancer. Vous savez, bon, les lois qui nous dominent actuellement, ben, sont des lois qui sont très longues à mettre en application. Si c'est pour des accidents de travail ou peu importe. C'est des grosses démarches et ça épuise n'importe quel humain. Et le but est volontaire aussi. C'est provoqué, c'est fait de cette façon pour justement croire qu'on est toujours dépendant de ces systèmes. Donc, oui, je comprends qu'il y a des gens actuellement qui peuvent être dans des situations très difficiles. Vous savez, après 2 ans et quelques semaines, je suis pas encore sur le seuil de dire que les choses sont faciles à tous les jours. Mais par contre, j'apprends de plus en plus à identifier les valeurs, ben, mes propres valeurs, hein, on s'entend, même mes valeurs de ce qu'est la vie. Et après ça, ben, commencer à regarder comment est-ce qu'on met les basements solides de ce qui nous entoure. Et ça, on appelle ça la pyramide d'Aslo. Et vous savez, on peut appeler ça, vous savez, les gens sont frileux un peu de les pyramides actuellement, mais il y a plein de gens actuellement qui n'en parlent. Avec Céline Jacques ce week-end, encore une fois, qui m'a emmené la pyramide. J'ai mon ami Chantal Cantrell qui peut me marteler avec cette façon d'établir les choses. Et c'est prouvé que c'est... en tout cas, à date, ça n'a pas été dysfonctionnel aucunement. Et d'apprendre à avoir des bonnes bases, pas toujours facile non plus, parce qu'on peut se laisser décourager, oui, effectivement, parce que souvent, ben, on prend des décisions qui vont amener que ben, on n'a plus les moyens financiers de subvenir à nos besoins. Parce que ces besoins-là, ben, ils ont été mal identifiés souvent dans notre vie. Puis là, on commence à réaliser qu'il y a des besoins qu'on n'avait peut-être pas nécessairement de besoin. Mais il y en a d'autres qui sont nécessaires et qu'on n'est pas capable de combler. Donc ça peut permettre des fois à un retour à nos anciennes habitudes ou en l'ancien, comme il y en a qui disent, l'ancien monde, hein, métro, boulot, dodo, impôt. L'important pour moi, c'est de bien clarifier ce qu'on veut mettre en place. Mais de prendre la bonne vieille méthode, hein, les pour, les contre. Mais de regarder la passion qu'on a dans notre projet. De réaliser, de prendre conscience, est-ce qu'on est prêt à tout en restant noble, en restant dans les belles couleurs, à le réaliser, malgré ce qu'on peut appeler les intempéries, ou les mauvaises aventures, ou les mauvaises expériences, ou les c'est à cause de. Mais tout ça pour nous amener à de plus en plus à peaufiner
ce qu'on est, notre être, et en même temps, la réalisation de ce qu'on met en place. Donc, c'est vraiment de s'asseoir aussi, de prendre le temps de regarder est-ce vraiment la bonne chose pour nous? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que je suis à la bon endroit? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui a passé à côté et j'ai pas vu passer parce que j'étais aveuglé, tout simplement? Croyez à vos projets, tout simple. Croyez-y, croyez-y, amenez-les en place, demandez de l'aide, allez voir des gens qui sont dans le même domaine. Vous savez, c'est pas parce qu'ils sont dans le même domaine que vous n'aurez pas de l'aide. Je sais que des fois, c'est pas évident. Vous savez, je t'en manque depuis trop longtemps et maintenant, ben, je mets en place des choses dans la vie qui fait que je ne serai plus en manque. Il faut apprendre à devenir autonome. Je sais que c'est pas toujours facile. J'en connais actuellement beaucoup qui essaient de percer ou de développer leur propre autonomie. Et ben, ça prend de la persévérance, ça prend de la foi, mais ça prend aussi une vision globale de notre projet. Est-ce qu'on est à la bonne place? Et quand on en est convaincu, ben, il n'y a rien. Les choses se placent et les manques les plus importants viennent se combler de façon extraordinaire. Il y a des gens qui arrivent, il y a des situations qui arrivent qui fait que, bon, on a de l'aide, tout simplement. Quand c'est noble, l'aide se présente et on avance. Donc, c'est comme ça. Et là, ben, on va présenter de plus en plus tout plein d'alternatives qui vont permettre justement aux gens d'échanger, de s'entraider. Mais il faut commencer. Il faut commencer, hein? Un beau chemin, mais les montagnes sont pas à la même hauteur pour chaque situation ou chaque individu. Dans quelques minutes, on y va avec mon ami Goulven qui est arrivé. On va y aller en petite pause, les amis. On revient. Donnez-moi 4-5 minutes. On est de retour. Ciao, ciao. Et oui, de retour sur les ondes de la Radio du Cœur et télémaisonducœur.com. On est rendu avec la chronique Cohabiter avec la nature avec mon ami Goulven. Et là, j'ai dit, Goulven, salut, comment ça va? Salut, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et là, je m'en allais comme repartir sans te laisser dire salut, tu sais, en disant, moi, je suis impoli aujourd'hui. Je dis pas Ah ouais. salut à personne, on dirait que c'est mon habitude. Non, mais je disais juste avant que l'émission commence, je disais aux gens, ben, le sujet, ben, vous savez, amener un sujet sur l'habitation, sur l'alimentation, sur tout ce qui peut être énergie, etc. Et je dis, peu importe, je dis, Goulven va vous amener une réponse ou va vous donner l'information où trouver la réponse. Non, mais de quoi est-ce que tu nous amènes? Ça fait écho-écho. On va aller voir pourquoi que ça fait écho-écho. Le son intérieur, si ça fait écho-écho, tu as probablement 2 lecteurs d'ouvert actuellement. Donc, peut-être vérifier. Tu dois avoir 2 lecteurs, donc tu nous entends en double actuellement. Donc, juste à vérifier. Donc, qu'est-ce que tu nous amènes pour partir cette belle chronique-là, mon ami? Tiens, déjà tout de suite le chat qui arrive. Eh oui. Salut, Ça, Minou. c'est pour faire des vues sur YouTube. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est meilleur pas. Il y a ce que moi j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est le fait que on part sur un projet, on essaye de voir et se projeter dans l'avenir. Et parfois, au lieu de partir très très loin, il suffit simplement de partir de soi. Qu'est-ce que moi je veux? Quels sont mes besoins? Pour ensuite partir de qu'est-ce qu'il y a autour de moi dans ma maison, de qu'est-ce que je vais avoir besoin. Et qu'est-ce qu'il y a autour de ma maison? Donc ça va être les différentes zones qu'on peut avoir et comment connecter l'ensemble de ces zones de vie. Donc la zone de vie dans ses pensées, bon, le chat. Lui, est dans sa zone de vie, là. Oui, clairement. Euh, donc toutes les zones de vie dans lesquelles on vit, donc on a nos pensées où on est vraiment seul avec nos pensées. Puis après on a l'habitat dans lequel on se trouve, puis l'environnement qui va être extérieur et en contact avec directement avec la maison. Puis après il y a encore d'autres zones. Et toutes ces zones-là, comment les mettre en relation pour pouvoir se dire que chaque zone va avoir une fonction et va être connectée avec plusieurs éléments. Et comment relier l'ensemble de ces éléments ensemble grâce à une fonction et inversement, euh, chaque fonction va être connectée à plusieurs éléments et chaque élément va être connecté à plusieurs fonctions. Ça veut dire vraiment et tout évaluer, tout c'est ce qu'on peut faire
pour faire un ensemble, mais vraiment en lien avec chaque étape qu'on entreprend, chaque mise en place. Tout à fait. Oh, on a une petite intervention, je vais aller voir sur Skype d'un coup, des fois. Et non, c'est une fausse alerte. Je dis des fois peut-être qu'on a une première intervention via Skype. Non, mais du tout. Les amis, je suis en onde actuellement, donc prière de ne pas déranger. Merci. Donc, nous sommes pas. OK, ça c'est un autre sujet. Et exemple, moi je vais revenir, exemple, dans mon nouveau chez moi, dans mon ancien Oui. chez moi, ou peu importe. Ça veut dire, c'est de prendre en considération tout ce que je peux mettre en place pour améliorer mon habitat, pour cohabiter de plus en plus avec. C'est vraiment de, si je fais de quoi, mais c'est de toujours prendre en conscience aussi que je vais faire autre chose qui va aller en lien direct avec ce que j'entreprends. C'est assez large ta Ouais, question. je sais, c'est là. Bon, disons qu'on y va sur le chauffage, sur le climat, le chauffage. Mais ce qui va être essentiel, c'est d'identifier du coup par rapport au climat dans lequel on se situe. Donc si là on est au Québec, on sait il va faire bon et très chaud en plein été. Hein, on peut avoir des températures qui dépassent les 35 degrés quand même en température extérieure à l'ombre. Et en hiver, on peut avoir des descentes de température qui vont descendre facilement à -20, -25. Et avec le facteur vent, on peut descendre à -30, -40 degrés. Donc on a un delta de température que si on a +30 et -30, on a le delta de température de 60 degrés, ce qui est vraiment très, 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 très important. Donc là, dans ces cas-là, on se dit, OK, pour nous, déjà, juste nous-mêmes, on va mettre plusieurs couches de vêtements, avec des vêtements qui, même en extérieur, vont couper le vent pour pas venir enlever la chaleur qu'on va accumuler dans nos pulls. Là, dans la maison, ça va être un peu le même principe. On va se poser la question, comme en reprenant la zone de pensée d'abord, numéro un, ça va être la zone 0,0, ça va être qu'est-ce qu'on pense de nous, qu'est-ce qu'on va avoir besoin, est-ce qu'on a Oui. vraiment, est-ce qu'on est plutôt frileux, est-ce qu'on est plutôt à avoir chaud. Il faut croire que j'ai plutôt chaud avec mon t-shirt, vu comment t'es habillé avec ton bleu t-shirt. Je savais que ça en parlerait. Disons, j'ai tendance à avoir froid ces temps-ci. Bon, il y en a qui disent que c'est l'âge, mais bon, je dirais que c'est parce Non, que ma fenêtre est ouverte. moi je dis simplement que tu prends soin de toi, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois tout le monde autour de toi qui va avoir à porter peut-être un t-shirt, ce genre de choses, alors que toi tu as besoin de l'écharpe et du bonnet. Et donc ça, tu prends soin de toi, tu te dis, moi j'ai besoin de m'habiller, donc tu respectes ta pensée, tu Oui, respectes oui. ton besoin. Et après, autour de toi, tu sais que tu as besoin d'air, donc là, on a la zone, donc là, pardon, le bonnet, les vêtements sur soi, ça va être la zone 0,0, c'est lié à ta pensée. Et après, tu vas avoir besoin d'air, tu as besoin de bien respirer, donc ta fenêtre est ouverte. Là, c'est la zone 0, qui est la zone maison. Mhm. Et il y a bien un lien direct, donc du coup, tu t'habilles un peu plus pour pouvoir ouvrir ta fenêtre. Oui, oui. Et après, dehors, ça va être en fonction du climat. Est-ce que il va faire beau? Est-ce qu'il va faire bon? S'il pleuvait beaucoup avec de l'orage et de la pluie qui tombe vraiment de travers, je pense que tu aurais fermé ta fenêtre, ça aurait pas fait la même. Ouais. Non, j'aurais pas Autrement, mon bonnet et mon foulard pas. Mais lui, je l'aurais pas, là, même, mais j'aurais pas ma veste puis mon bonnet. Parce qu'il fait très chaud ici quand je ferme la fenêtre. et, euh, et pour continuer, en fait, je pourrais peut-être parler plus précisément de qu'est-ce qu'on va avoir besoin lorsqu'on arrive sur un lieu et qu'on a besoin, par exemple, de- je parle de la pluie. Oui, Comment récupérer l'eau de pluie, par exemple? effectivement. Quand on arrive sur la maison, quand on veut concevoir une maison sur un terrain, on a vraiment besoin d'identifier la forme du terrain et comment l'eau va s'écouler sur ce terrain. Tout simplement pour pouvoir anticiper sur les années à venir, sur s'il se met à beaucoup pleuvoir ou s'il va y avoir beaucoup d'eau de pluie qui ne va pas être accumulée au-dessus de notre maison. Est-ce que cet ensemble d'eau de pluie va se rassembler et passer sur notre terrain? Est-ce que ça ne va pas comme créer une certaine inondation? Ou même sans partir dans des niveaux de Mhm. pensée avec des risques importants comme l'inondation, est-ce qu'il va y avoir aussi simplement de l'eau boueuse, de l'eau qui va faire que notre terrain en terre va devenir complètement boueux et qu'on n'arrive pas à se déplacer avec nos véhicules parce que notre voiture va s'embourber? Ça va. Oui. Euh, c'est vraiment quelque chose de- c'est le démarrage, c'est vraiment le tout début lorsqu'on arrive sur un terrain et qu'on veut le choisir. La toute première chose à voir, bien sûr, ça va être l'orientation par rapport au soleil.
pour savoir s'il va être bien ensoleillé pour accumuler l'énergie solaire dans la maison, mais aussi pour les plantes. Et la deuxième chose qui est vraiment essentielle, ça va être d'observer comment l'eau circule ou stagne sur notre terrain. Donc pour commencer, c'est tout simple, il suffit d'observer. Je vais tout le temps parler d'observation en parlant de Mhm. permaculture. C'est vraiment quelque chose qui est très très récurrent. Toujours prendre en considération vraiment l'entourage. C'est une façon, c'est de faire de l'observation. Exactement. C'est ça qui fait c'est ça qui fait la grande différence. Il y a, je crois que c'est l'ancien président Lincoln qui disait, si j'ai 6 heures pour couper un arbre, je vais prendre 4 heures à aiguiser ma hache. Et c'est un peu le même principe. Hier, j'ai donné un coup de main à des amis où j'améliorais l'espace pour pouvoir emballer de la nourriture dans des sacs. Et dans ma tête, quand j'ai essayé d'arranger l'espace pour pas que la nourriture tombe par terre, dans mon esprit, j'ai eu comme 4, 5 phases de progression de comment aménager l'espace sans avoir à avoir à déplacer le matériel. Pourquoi? Parce que j'ai observé plusieurs fois, de plusieurs façons, comment la personne qui travaille à emballer la nourriture était en position et se Ouais. déplaçait dans son espace et me dire, OK, si on fait ça, tac, 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 non, ça, je l'ai vu faire ça, donc ça va pas. Et je me pose plein de questions. Et en l'espace de 5 minutes, j'ai posé suffisamment de questions pour pouvoir faire appel à mon cerveau Mhm. gauche qui répond à toutes ces questions-là et qui adore ça. C'est merveilleux. Et ça me permet du coup, grâce à l'observation, de ne pas avoir à déplacer des choses et vraiment juste par Mhm. l'observation et de me dire, OK, c'est là, pour revenir à l'eau sur le terrain, c'est là où l'eau s'accumule, comment je l'observe. Il va y avoir tel type de plante qui va avoir des propriétés à vouloir avoir des racines qui baignent dans l'eau. Ouais. Donc là, quand tu vois des plantes qui ont pour propriété d'avoir des racines qui baignent dans l'eau, tu sais que là, il y a de l'eau qui reste stagnante longtemps. Voire, il y a tout le temps de l'eau. Peut-être qui circule, qui fait que ça fait comme une petite mare. Mais ça peut ne pas se voir, ça peut être quelques centimètres dessous ou Mhm. même quelques pouces ou quelques pieds sous le niveau de la terre. Mais les racines, elles, vont descendre de quelques pieds et on va se rendre compte que c'est à cet endroit-là que l'eau va stagner. Et on va ensuite identifier la circulation de l'eau en commençant par le point le plus haut. Donc sur notre terrain, on va le point le plus haut, puis on y va quand il pleut, avec le manteau de pluie, le pantalon de pluie, les grandes bottes, des gants si on a besoin. Et quand il pleut fort, c'est même le meilleur moment pour y aller, pour observer comment l'eau circule sur notre terrain, pour pouvoir, à l'avenir, si on le désire, changer le chemin de l'eau. Donc, apprendre de partout ce que l'eau, son état naturel actuellement, ben, toi, tu peux, à partir de ce moment-là, modifier le trajet de cette eau de pluie-là. Alors, avant de le modifier, on va faire quelque chose, on va vraiment commencer à une petite échelle, on va simplement observer, ça c'est toujours un peu la phase d'observation, et de où on va partir. Et on part bien sûr d'en haut et on descend vers le bas. Et une fois qu'on a fait cette analyse-là, on commence vraiment petit, vraiment à une échelle humaine, pour qu'on s'assure que l'eau, elle puisse s'infiltrer sur tout le long du processus. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que l'eau, elle puisse pas circuler de façon trop rapide pour pas éroder. Mhm. Et si on veut cultiver des plantes, on va s'assurer que l'eau, elle puisse bien passer sous la terre pour qu'elle soit euh, accumulée sous terre au bénéfice des racines de l'ensemble des Ouais, plantes. au lieu de rester à la surface. Exactement. Et pour l'exemple de la maison, on va faire en sorte que la maison elle soit un petit peu sur un petit monticule et que l'eau va bien circuler autour du terrain de la maison, voire même à 1 ou 2 mètres ou 3 mètres, voire à une dizaine de pieds de la maison pour s'assurer que l'eau n'aille pas créer l'humidité dans la maison et qu'on ait des difficultés par la suite à gérer l'eau. Et comme je disais, s'assurer que l'eau s'infiltre bien pour qu'elle puisse s'infiltrer dans le sol. Ce qui est vraiment la base vraiment de tout ça, c'est qu'elle s'infiltre très lentement. Et pour ça, il ne faut pas que l'eau descende rapidement. Elle peut pas s'infiltrer si elle descend trop vite. Et ça, j'aimerais le répéter comme 10 fois pour que les gens puissent vraiment l'entendre. Mais c'est quand j'observe des gens qui habitent un peu dans des terrains en pente et qui voient l'eau s'écouler trop rapidement, ils disent, ah, c'est super, je me débarrasse de l'eau.
mais en fait, pas vraiment. Ça va plutôt éroder l'eau, ça va plutôt éroder le terrain et ça va faire des ravins. Oui. Et quand il va se remettre à faire beau après une grosse pluie, il va y avoir de la sécheresse plus importante et l'eau va pas, comme elle ne sera pas filtrée, elle sera juste passée. La terre va se mettre à craqueler, elle va sécher beaucoup plus vite parce que le ravin aura Ouais. fait que le sol va plus rapidement sécher et ça va créer des désordres et ça va fragiliser la structure du sol. Et si on n'est pas prêt, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais sur 10 à 20 ans, si on laisse faire ce genre de choses, ça peut faire en sorte que le terrain glisse et qu'il y ait un glissement de terrain. Oui, parce que là, il n'est pas habitué de s'hydrater, justement, parce que là, l'eau s'érode à la place, ça fait une C'est ça. fissure, et là, à un moment donné, Après, ça pour se éviter sépare. exactement, et pour réduire cet effet catastrophique de glissement de terrain, en général, le fait qu'on infiltre l'eau et qu'il y ait des plantes qui boivent l'eau, qu'il y ait des arbres qui boivent l'eau, l'arbre va structurer le sol et va, avec ses racines, va maintenir le sol, donc il n'y aura pas de glissement de terrain. Ouais. Donc on est vraiment gagnant à observer, commencer par le haut, commencer petit et diffuser et infiltrer l'eau lentement. Après, on peut rentrer un peu dans des détails, mais c'est, euh, tu sais, j'en ai déjà parlé de 4 points très importants. C'est vrai qu'on peut prévoir toujours une zone de débordement quand on fait un étang. Donc, si on veut que l'eau se diffuse lentement et qu'elle perde sa vitesse, l'astuce la plus simple, c'est de faire un petit bassin ou un petit étang. Hmm. Même s'il est temporaire, même si c'est juste le temps de la pluie, en fait. Ouais. Dès que l'eau elle s'écoule un peu vite, bah, tout de suite on l'a fait arriver dans un étang. Et on le voit, même une très grande rivière avec un débit très important. Dès que ça arrive dans de l'eau, dans un lac, quelques, quelques centimètres ou quelques mètres après, Yeah. toute l'énergie de l'eau, de la puissance, hop, perd son énergie en arrivant dans son propre élément, qui est une grande quantité d'eau qui fait que bouf, elle ralentit, elle perd Ouais. sa force. Et en faisant ça, bah là, l'eau, elle peut s'infiltrer très lentement et elle n'érode plus. Donc faire plein de petits bassins tout le long du processus pour s'assurer que l'eau puisse s'infiltrer. Wow. Et tu vois, quand je parlais au démarrage, au tout début de l'émission, je parlais de plusieurs éléments connectés avec plusieurs fonctions et plusieurs fonctions avec plusieurs éléments. Là, on a un exemple assez concret, c'est qu'on s'assure que l'eau puisse s'infiltrer lentement. Donc ça, c'est un élément, c'est l'eau. Et elle va avoir plusieurs fonctions. On va s'assurer que le terrain ne va pas glisser. En infiltrant l'eau, on va pouvoir favoriser l'émergence des plantes parce qu'elles vont pouvoir s'abreuvoir à ce niveau-là. Et le fait de ralentir l'eau, on a encore une nouvelle fonction qui est de ne pas éroder le sol, donc se préserver des risques. Et je pourrais continuer encore longtemps là, Wow. mais Ça déjà veut dire avec ça. vraiment d'être conscient de ce qu'on peut faire avec notre eau, notre écoulement d'eau sur notre terrain. On peut en plus l'utiliser. C'est une très bonne ressource qu'on peut utiliser facilement aussi pour notre érosion de terrain, nos plantations, ces choses-là. Et on peut aussi s'en servir, comme tu disais, un petit étang, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, j'ai un bassin de source de même qui retient l'eau quand il y a trop de débordement. Mais moi, par contre, j'ai un problème. L'eau se ramasse tout le temps au même endroit. Et j'ai un lac sur mon terrain. Mais c'est un lac qui est permanent ou qui est temporaire? Non, il est temporaire. Il finit par, après 6, 7, 8 heures, des fois, après une grosse pluie, là, ça vient tout se replacer. Ah bah c'est super. T'es Je vois. en plein milieu de mon terrain. Ah, et s'il est en plein milieu de terrain, bah, peut-être peut-être que quand tu as vraiment peu de place par rapport à ce terrain-là et que tu peux pas, si tu as l'occasion de pouvoir construire ta maison ou on parlait de la cabane avec tes enfants, euh, là, ça sera essentiel peut-être d'avoir à faire en sorte que cet étang-là, Se déplace. ouais, on puisse le déplacer, mais ça demande quand même beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant quand on observe et avec l'observation de se dire, OK, je veux ça au début, puis au milieu, je veux ça, puis dans 10 ans, je veux ça, puis dans 20 ans, je veux ça. Ouais. C'est juste se projeter un peu là-dessus, il peut se dire, OK, et dans l'eau, comment l'eau elle va circuler sur toutes ces étapes-là? Et là, si tu vois que le meilleur emplacement pour ta cabane avec tes enfants, c'est maintenant, et tu te rends compte que ça va être là où il y a l'eau qui stagne, bah là, il y a un problème de... il va falloir, Mais si tu veux honnêtement, vraiment que ça fonctionne, l'Occitanie serait peut-être un bel endroit pour créer justement un bassin permanent, style. Parce que tout va là, tout. bah, Donc, j'ai de l'espace alentour. Ça va être à analyser, à observer, comme tu disais. Ouais. tout à fait. C'est là où on peut du coup observer quelles sont les propriétés du sol, s'il est argileux ou pas. Parce
Parce que s'il est bien argileux, l'eau va s'infiltrer plus lentement, voire ne va pas s'infiltrer et va pouvoir véritablement faire un bassin. Hmm. Sauf si tu veux vraiment gagner du temps, là tu peux mettre une couche étanche. Il y a un produit qui reste à peu près écologique, qui est l'EPDM. EPDM. EPDM. C'est une matière qui est assez facile à travailler. C'est assez épais et même pour le percer, c'est assez compliqué. On peut y aller avec un, un couteau, là, on le rentre dedans et il y a à peu près 10 cm de la lame du couteau avant que ça commence à percer. Donc c'est vraiment résistant. Wow. Quand il y a OK. des rochers dessus, c'est quand même assez résistant dans le temps. Et c'est recyclable. Quand on le découpe, on peut le refondre pour pouvoir boucher des trous ailleurs. Donc c'est assez malléable comme produit. Ah, c'est bon. C'est bon à savoir. Tous des bons petits trucs. Ah oui. Hein? On va s'amuser. Moi, je sens que je vais faire beaucoup d'expériences et on fera des ateliers en même temps. On filmera ce qu'on fera comme expérience. De même, on pourra distribuer après. Ça passe, écoute, ça passe vite, mon ami. On a déjà quand même un bon 20 minutes. Je regarde s'il y a des gens qui avaient des questions. Gênez-vous pas, les amis. On a des gens sur le chat actuellement. On a Octavia Pascalou, le soin intérieur, Karine, Chantal. Je vais aller voir en même temps aussi sur les réseaux sociaux si on n'a pas eu. Pendant que tu recherches, juste pour Yes! terminer, quand on a fait tout le processus, que je vais répéter vite fait là, c'est commencer l'observation, commencer par le haut, commencer petit et simple, diffuser, infiltrer l'eau, et prévoyez toujours une zone de débordement. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a encore d'autres points, mais déjà si on a fait tout ça, c'est d'observer tout le processus et de faire une boucle de rétroaction. Observer si c'est tout connecté entre eux. Hmm. Alors qu'est-ce qu'on a? On n'a rien sur les réseaux sociaux actuellement. Ok. C'est l'autre sujet. C'est bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. On a ça comme commentaire actuellement. Mais bonjour Isabelle qui vient de se joindre à nous. Bonjour. Donc, moi, par contre, très bel échange. Et les amis, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, vous pouvez aussi partager les réécoutes parce que c'est vraiment important. C'est vraiment des bons petits trucs qui se donnent ici actuellement. Et si vous en savoir plus, vous pouvez rejoindre le Goulven sur Facebook et si tu veux nous donner tes informations, Goulven, pour les gens qui s'intéressent de plus en plus justement à ces alternatives-là. Ça me fait plaisir que les gens puissent communiquer avec toi facilement. Ouais, surtout qu'en ce moment, je fais une offre assez importante par rapport à mon service, qui est que j'offre gratuitement mon conseil de 45 minutes en échange que la conversation sur Skype ou sur comment dire, les systèmes d'information sur téléphone, là, je réponds directement à votre projet gratuitement en échange d'enregistrer la vidéo que je la mets et je la publie sur YouTube pour que la question auquel vous vous posez, on puisse aussi y répondre aux autres personnes qui se posent ce même type de questions. Tu sais que Donc, c'est vraiment une, alors que normalement, je facture ce service-là 150 $ ou 100 euros parce que derrière, je travaille quand même plusieurs heures pour faire un rapport et que ça soit beaucoup plus précis que juste l'échange qu'on peut avoir. Tandis que là, l'échange qui est enregistré en ligne, il est gratuit et c'est juste le temps d'échange qui est gratuit en fait. Après, je ne vais pas faire un rapport par la suite. Mais il faut c'est vraiment en merveilleux. profiter parce que je fais ça maintenant et je ne sais pas combien de temps je vais le tenir. Mais comme ça me fait tellement plaisir de répondre à des questions, je pense que ça va être quelque chose qui va être permanent. Ça va être un modèle de gratuité, de donner de son temps pour le plaisir, pour le bonheur des projets des gens. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ça. C'est le moment. Ouais. Ouais, le soin intérieur qui dit c'est une superbe idée, bravo, un bon don de soi, bravo encore. Si les gens pensaient à ça, les gens auraient plus d'aide. Donc, ben, merci beaucoup, Goulven. Donc, on invite les gens à aller poser des questions, à les consulter aussi, hein. Allez-y, si vous connaissez des gens qui se posent justement des questions sur les sujets qu'on a amenés actuellement avec Goulven, hein, la cohabiter avec la nature, que ce soit, on dit le terme permaculture, on parle de plantation, on a parlé d'eau, on a parlé d'habitation aussi, de sol, d'isolation, d'énergie. Donc, à date, quand même, tout ça en 3 chroniques seulement à date. Donc, ouf! Comment les amis? Gênez-vous pas, vous connaissez des gens qui ça les intrigue. On va y aller vers Goulven. Hey, merci mon ami! Ça me fait grand plaisir. Je À te tout souhaite bientôt. une excellente fin de journée. Je vais pouvoir enlever mon foulard bientôt. Il me semble qu'il fait plus chaud. Je verrai, je mettrai le nez dehors à l'occasion. Donc, on se dit à la semaine prochaine et gratitude encore pour toutes ces belles informations que tu amènes. Et les gens vont apprendre à découvrir de plus en plus ces alternatives-là grâce à des gens
comme toi, qui aiment et tu es un passionné, mon ami. Oui, C'est clairement. tout. Ciao, ciao. Merci Mario, merci tout le monde.